le père Don Bosco, le frère Benjamin, le frère Benjamin, qui est prêtre salésien depuis 2016, qui est directeur du collège Don Bosco en Normandie, qui est très présent sur les réseaux sociaux et qui a créé la chorale Cap-Cœur. Voilà, il va venir nous parler ce soir d'un sujet qui nous intéresse tous. Et la preuve en est, c'est que vous êtes venus nombreux pour l'écouter. C'est la dépression, c'est le mal-être, c'est tout ce que les jeunes et les adultes connaissent aujourd'hui. Alors je ne vous en dis pas plus, je vous laisse avec le frère Benjamin. Bonne soirée. Merci. Merci tout le monde. Envoie ton esprit, Seigneur, et tout sera créé. Tu renouvelleras la face de la terre. Alors, bien le bonsoir à tous. Merci pour l'invitation, merci pour la présentation. Trop bien. Et je le disais à l'instant, je suis ravi de venir parler de ce sujet. C'est vrai que je bouge à droite, à gauche, pour différentes interventions à droite, à gauche, mais rarement vraiment sur le sujet de la souffrance, on peut dire du mal-être, de comment faire quand tout va mal, comment traverser l'épreuve. Et pourtant, c'est un sujet que j'aborde énormément sur les réseaux sociaux, parce que clairement, il y a un paquet de monde qui souffre. Enfin, des fois, on est un peu dans notre bulle, quoi, mais si on prend un peu le temps d'ouvrir nos oreilles, on voit bien que soit nous-mêmes, on n'est pas épargnés, hein, on est frappé par la souffrance, soit, en tout cas, sur les réseaux sociaux, j'ai beaucoup de retours de vie, d'âmes qui se confient. Il y a une soif, voilà. Et puis en plus, comme prêtre salésien de Don Bosco, donc c'est une vie consacrée à la jeunesse pauvre et abandonnée, comme dirait Don Bosco. Donc les jeunes en souffrance, en difficulté. C'est une grosse communauté, hein. On est 15 000 à peu près, comme moi. Il y a les sœurs aussi, à peu près du même nombre. On est dans 140 pays du monde. On a des milliers d'œuvres et on s'occupe de millions d'enfants. À chaque fois qu'il y a des situations de détresse, il y a souvent des Salésiens, des Salésiennes dans les parages. Voilà, là où je suis, pour quand même vous situer, je suis donc, on va dire, vers Caen, vers Falaise, Argentan. Et là, il y a un établissement scolaire qui s'appelle JL Don Bosco. JL, c'est comme ciel, mais avec un G, comme Jésus, en italien. Et donc, nous sommes 450 élèves à peu près, lycée agricole, lycée professionnel, collège, gros internat, à peu près 300 internes. Et moi, je suis en charge du collège. Voilà. Les 6, 5, 4, 3, les 11, 15 ans. Voilà. Et donc, comme salésien, maintenant, ça va faire un paquet de temps maintenant que je suis salésien. Et puis même avant d'être salésien, j'étais déjà un peu dans l'éducation. Donc on peut dire, je peux dire sans me vanter, que ça va faire 25 ans que je bosse au service des jeunes et des enfants. Voilà. Et une bonne partie du temps, un peu moins ces derniers temps, je dirais dans les collégiens, j'ai moins eu ces problématiques-là. J'avais plus ça en ville, les problématiques de suicide. Mais en tout cas, pendant des lustres, j'ai eu l'immense honneur d'accompagner des jeunes qui étaient un peu dans ces questionnements. Filles, garçons, souvent plus filles, mais voilà, qui se scarifiaient, qui se faisaient du mal, qui avaient des pensées noires et tout ça. Et on a souvent correspondu on va dire par mail. Et en fait, c'est intéressant, la correspondance par mail,
intéressante, notamment pour le jeune lui-même, parce qu'il est obligé d'élaborer différemment, il est obligé de mettre en mots, de construire davantage sa pensée, dans la lenteur aussi de l'écriture, et moi aussi, dans la façon de répondre. Ce qui fait que, à un moment donné, je me suis rendu compte que nos échanges, et qui étaient très riches, en fait, pouvaient faire la matière d'un livre. Parce que telle ou telle chose que j'avais pu dire à ce jeune, telle ou telle richesse de la parole de Dieu, de ce que l'Église nous enseigne et qui peut aider dans ces situations-là, ont pu, certains me l'ont dit, littéralement leur sauver la peau, quoi. Autrement dit, on a des ingrédients, pour le dire encore plus simplement, on a des ingrédients dans l'Évangile qui ont largement de quoi sauver la peau de ceux qui, justement, ne croient plus en rien, enfin, sont au bout du rouleau. Et du coup, j'ai pu expérimenter que quand j'explorais telle idée, telle pensée, et ben, le jeune, ça l'aidait à avancer. Donc c'est pas moi, hein, c'est juste, moi, je suis juste un vulgarisateur de notre héritage, l'enseignement de la parole de Dieu et de l'Église, quoi. Et donc bref, voilà, je voyais ce qui résonnait, ce qui aidait les jeunes à passer des caps, et eux-mêmes ont dit, mais il faut écrire un livre, parce que bah, c'est sympa d'aider un jeune, puis un autre, mais il faudrait qu'il y ait plein de jeunes qui puissent entendre ce qu'on a échangé, ce que tu m'as dit, tout ça, tout ça. Ouais. Alors c'est comme ça qu'est né ce projet il y a déjà plus de 10 ans. Le truc est en gros fait depuis 10 ans, mais il fallait trouver la bonne façon de le présenter. Parce qu'un texte sans image, sans rien, sans pensée de présentation, c'est un peu rébarbatif. Quand on est un peu déprimé, déjà quand on est ado, de plus en plus, ça y est, on n'aiguise pas des masses. Les écrans sont bien plus attractifs. Mais en plus, si on est déprimé, alors là, on a encore moins envie de se lancer dans de la lecture. Donc il fallait penser à un format un peu sympa, illustré, aéré, avec des colonnes fines, des variances de police, des illustrations, des photos, enfin voilà. Et puis pas trop long. Voilà. Donc il fallait un peu penser la forme et trouver la bonne maison d'édition. Voilà. C'est un peu ça la genèse. Alors, peut-être je pourrais... en fait, je vais m'en servir, c'est pour ça que je l'ai à la main. Bien entendu, vous pourrez vous le procurer si ce n'est pas déjà fait. Alors, il faut savoir que ce livre s'adresse, théoriquement, il est pensé pour des 12-30 ans en mal-être, quoi, en gros. Alors, ça va de celui qui vraiment veut en finir à celui qui de mauvaise humeur, le moral dans les baskets sans trop savoir pourquoi, ou c'est pas la fin du monde, mais en gros, je suis pas très bien en ce moment. Enfin voilà, il y a un peu des ingrédients pour toute forme de moments où ça va pas trop, quoi. Mais j'ai beaucoup d'adultes, d'animateurs en pastoral, de parents qui m'ont dit je m'en sers parce que même si mes ados ou quoi vont pas lire, parce que de toute façon moi j'arriverai jamais à leur faire lire quoi que ce soit, ça me nourrit dans l'approche, parce qu'en fait souvent on a tendance à dramatiser ce problème avec le mot suicide fait peur. Vous savez que même pour les vidéos, parce que je le traduis un peu en vidéo sur les réseaux sociaux, je fais des petites capsules. Et là c'est cool parce qu'il paraît que c'est filmé, donc ça fera une conférence sur le sujet, c'est très bien. Et donc qu'est-ce que je disais? Je sais plus ce que je disais, ça c'est moi tout craché. Et les adultes prennent, oui, merci bravo. Les adultes, ça leur sert un peu de manuel aussi. Parce que souvent on a tendance à être effrayé lorsqu'un ado nous parle de son désir de mourir. Mon Dieu, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on va faire, il faut trouver un psy, etc. On va tout de suite professionnaliser le truc, alors qu'en fait derrière ce genre d'allusion au suicide ou que sais-je, il y a d'abord un petit appel à être un peu plus écouté, plus subtilement écouté, parce que
s'avère qu'on ne sait pas toujours subtilement écouter. On pense savoir écouter, c'est ça notre problème. On pense que s'il y avait un truc qui n'allait pas, on le saurait. Ah non. Il y a plein de choses qui sont subtiles dans notre entourage, dans la jeunesse encore plus, parce qu'il y a le décalage générationnel qui a toujours existé depuis la nuit des temps, je vous rassure. Donc, comme je dirais, par rapport à ces ados parfois un peu déroutants parce que qui expriment leur déprime, il n'y a pas lieu de tout de suite crier au secours, alerter tous les services psychiatriques du coin ou que sais-je. Il y a des gens à accueillir, il ne faut pas dramatiser le danger. D'ailleurs, je crois que si j'ai eu autant de confidences de jeunes qui étaient dans ces problématiques-là, certains me l'ont dit. C'est pour ça que je ne devrais pas dire que je crois, parce que c'est une réalité. C'est parce qu'ils me disent « Ah, mais toi, ce qui est bien, c'est qu'on sent que ça ne va pas te choquer, ça ne va pas t'effrayer. » Et c'est vrai, quand un ado me parle de son désir de mourir, je dis « Ouais, ok. Bon, okay. » Sinon, je vais parler d'autre chose, bon, j'exagère. Mais en gros, comme intérieurement ça ne m'inquiète pas, c'est pas que ça m'inquiète pas, c'est même je me dis il y a quelque chose d'intéressant. C'est plutôt pas banal d'en arriver là, ça veut dire qu'on est dans des questionnements intéressants. Donc moi je vois même ça plutôt d'un bon oeil. Et ça ils le sentent, ils disent ah enfin quelqu'un qui rentre pas dans tous ces états parce que je viens de lui parler de mes pensées noires. Voilà. Ça va? Alors, je vais vous partager ce par quoi je commence dans le livre. C'est-à-dire un petit bout un peu de témoignage. Pourquoi, non pas, vous vous doutez bien surtout que je fais quand même souvent des conférences à droite à gauche et que raconter sa vie, ça nous saoule au plus haut point. Vous verrez si ça vous arrive de devoir re-raconter sans cesse. Voilà. Mais je le fais quand même parce que je me souviens très bien que quand j'étais ado, ou même plus âgé, d'abord mon attention se fixe davantage quand on me raconte une histoire, déjà. Et qu'en plus c'est une histoire vraie, personnelle, alors là, paf, ça saisit mon attention, je mémorise mieux, j'écoute mieux, je comprends mieux. Donc c'est pédagogique, alors voilà, je me prête au jeu. Et je vais même quasiment vous lire, parce qu'au moins je ne m'éparpillerai pas. Donc au début du livre, je me présente gentiment. Enfant, abandonné par mon père, j'ai accumulé des carences affectives monumentales. Quand j'étais petit, je ne me rendais pas compte de ce manque vertigineux. Quand on n'a jamais goûté à quelque chose, ça ne nous manque pas. Je n'ai jamais goûté au café, donc ça ne me manque pas. J'ai jamais goûté à l'affection de mon père, donc ça ne me manquait pas. Un peu seulement quand j'allais chez des amis que je voyais leur père poser ses mains sur leurs épaules ou prendre son enfant dans les bras, je me disais « Waouh, ça doit être cool quand même ». C'est en classe de 3e seulement que j'ai commencé à sentir l'ampleur des dégâts. Donc ça, c'est un point important, c'est-à-dire que souvent, l'enfant ne pense pas souffrir du divorce, ou de l'abandon, ou de telle ou telle situation qu'il a vécue, il s'est accoutumé, il s'en est presque blasé, d'un père violent, d'une mère alcoolique, ou que sais-je. Mais tout ce truc-là va comme un volcan qui sommeillait, va exploser à l'adolescence. Et ça, c'est toujours bon d'avoir ça en tête pour prendre du recul. Quand j'ai des ados qui vont mal et ne savent pas pourquoi, je leur dis c'est normal, c'est normal, c'est archi normal, roule, des stress. Il y a juste un truc à creuser, à comprendre, et on va le faire. Voilà. Donc c'est en classe de 3e seulement que j'ai commencé à sentir l'ampleur des dégâts, donc de l'abandon du père en l'occurrence, et ça a duré avec différentes phases.
pas toujours aussi aigu, mais je pense que j'en suis sorti vers 34 ans seulement. J'ai 42, c'est pas si vieux. De 14 ans à 34 ans, soit 20 ans de galère. Donc ça aussi, ça fait partie des avantages d'avoir soi-même un peu été bousculé psychologiquement, émotionnellement, c'est qu'on peut être un peu cette lueur d'espérance sur le fait que tout est une histoire de temps aussi, quoi. Quand on souffre, on veut vite régler ça tout de suite. Il faut vraiment rentrer dans la dimension du temps long, et c'est évidemment difficile pour des ados. C'est comme si j'avais grandi qu'avec un seul poumon, celui de ma mère, qui en revanche a toujours été là pour moi. C'est sa fête d'ailleurs. Mais à force de courir sur les chemins de la vie avec un seul poumon, on s'essouffle, et moi, à 14 ans, j'étais déjà à bout de souffle. Voilà, l'image, vous la suivez, non? Dans cette longue période, je me souviens parfaitement d'heures sombres où j'ai parfois cru que j'allais littéralement mourir de larmes. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé dans votre vie, d'avoir un tel chagrin que tu as l'impression de... comme quand tu frôles de mourir de rire, ben là, tu meurs de larmes. Des sanglots aussi brutaux que je pensais que j'allais m'étouffer. Et mes pages de journal intime, elles ont reçu tant de chagrin, de mots, M-A-U-X en mots, M-O-T-S, mes poèmes et mes chansons. Qui se rassemble, s'assemble. J'attirais tous les gens de tous âges d'ailleurs, touchés par ces ténèbres du mal-être et qui venaient m'en parler. Déjà à l'internat, les plus jeunes, même les moins jeunes, même parfois les communautaires. Je sais pas, pourtant moi j'avais un manque de confiance assez prononcé, j'avais une estime proche de zéro, j'étais assez timide, pas expansif, et pourtant les gens venaient se confier, je trouvais ça bizarre. J'ai donc reçu le plus beau cadeau qui soit, les confidences et donc la confiance de ces gens. Un cadeau. Un cadeau. Car c'est un immense honneur qu'un être m'ouvre la porte de la maison de son cœur. Un cadeau aussi, car ce faisant, j'acquiers de l'expérience. J'enrichis mon regard, ma connaissance de l'humain, j'enrichis mon être. Je suis riche de ce qu'on me confie. Vous y avez déjà pensé à ça? Moi, les gens m'ont toujours remercié de les écouter, mais c'est moi qui les remercie toujours de leur confiance. Et moi, ça m'enrichit. Je pense qu'un des moments les plus riches de ma vie, c'est quand j'arrive à honorer une invitation de Très Sainte Vierge Marie à Medjugorje et que je confesse parfois quasiment 8 heures par jour. Et c'est des moments les plus riches et formateurs de ma vie de prêtre. C'est quand je confesse non-stop, qui plus est dans un lieu comme Medjugorje, où les gens ils se font allumer, quoi. Ils se prennent les grosses claques de la Sainte Vierge, ils arrivent en confession. Donc ça c'est énorme en fait. Si vous voulez, on s'enrichit de cette confiance qu'on nous accorde. Vous avez déjà pensé à ça? Ça m'a aidé à tenir car je me disais, même si moi je suis en galère, apparemment les gens aiment se confier à moi et ça leur fait du bien, donc c'est toujours ça de bon à prendre. Je me disais, bon, moi ma vie c'est une ruine, mais si je peux un peu aider les gens, je vais m'accrocher, quoi. D'ailleurs, mes souffrances m'ont tellement apporté que j'ai fini par prendre le chemin de l'écriture de ce livre. Ce sont les jeunes qui me l'ont demandé. Ils me disaient que certes, mon écoute sans jugement avait été précieuse durant leurs heures noires, mais que ma façon de répondre à leurs questions les avait beaucoup aidés aussi. Moi, je l'ai déjà dit un petit, cette façon de dédramatiser, sans jugement, puis un regard résolument positif, même sur quelque chose qui a l'air super négatif. Le sens du secret absolu aussi. Alors ça c'est vrai que je crois que la clé, quand les ados me confiaient ce genre de truc, c'est qu'ils avaient dû sentir ou savoir, ou je sais pas, c'est très instinctif un ado, hein, ils avaient dû sentir que ça ne sortirait pas. Et c'est vrai que ça, j'ai toujours un immense point, j'ai toujours mis un point d'honneur, sans attendre d'être prêtre, à être déjà dans le secret de confession quand on vient se confier.
Et quoi d'autre? Voilà. Et pour terminer sur cette partie témoignage, ce qui a été intéressant, c'est que j'ai assez vite découvert combien la souffrance creusait en moi des sillons, comme la terre qu'on laboure et qui va permettre à la semence d'advenir. Ça, grâce à Dieu, c'est arrivé assez vite. J'ai eu quand même assez vite l'opportunité de me rendre compte. Alors c'est facile, hein, le fait de souffrir. Moi, je faisais du piano, je faisais des études de piano. Le fait de souffrir, c'est génial quand tu es pianiste. Et que tu joues du Chopin, du Rachmaninoff et compagnie, nickel, tu l'interprètes comme nul autre, quoi. Donc c'était un avantage. Quand on pratique un peu un art, rien n'est jamais aussi jouissif que de souffrir. Parce que là, c'est là qu'on est le plus inspiré. Bon, voilà, c'est un exemple, c'est-à-dire de fécondité possible de la souffrance. L'autre exemple que j'ai déjà évoqué, c'est que du coup, les gens se confiaient, c'est-à-dire qu'il y avait quelque chose qui résonnait. Ils devaient sentir que peut-être j'avais moi-même souffert et que du coup, ils se sentiraient compris. Vous voyez ? Donc en fait, j'ai commencé à énumérer des tas d'avantages d'être manquant, de souffrir. Et je ne cesse d'en trouver des avantages. À tel point que j'avais même élaboré en écrivant le premier livre qui est sorti, mais pas le premier livre que j'ai écrit, puisque le premier livre que j'ai écrit c'est celui-là. Mais le premier livre qui est sorti il y a 3 ans je crois, qui s'appelle « Tu as du prix aux yeux de Dieu » et c'est la maison d'édition Artege qui m'avait demandé d'écrire un livre témoignage. Il m'avait demandé pendant des années d'écrire un livre témoignage, moi j'avais refusé parce que bon. Et puis après, bingo, j'ai eu l'idée, j'aurais dit je veux bien, mais à condition qu'on fasse ça. Et donc marché conclu. Bon, ça c'est pour la petite histoire. Et donc quand j'ai écrit le livre témoignage, je me suis rendu compte en relisant un petit peu ma vie, c'était pas très difficile car j'avais toujours entretenu un journal intime, donc le livre je l'écris très rapidement. Et donc je me suis rendu compte que par rapport à la souffrance, à l'épreuve, il fallait pas seulement la voir en face, ça je décrirais 3 étapes. En tout cas, c'est ce que je vois moi. Peut-être que dans 20 ans, je verrai encore d'autres subtilités. Pour l'instant, je vois que face à l'épreuve, face à la souffrance, il y a à peu près 3 étapes. Premièrement, le fait de le voir en face. Parce que si vous remarquez bien, le pire, c'est de ne pas voir les choses en face. Il y a un truc qui nous tracasse, ça nous rend colérique, désagréable, grincheux, mais on ne fait pas le lien, on ne regarde pas en face la cause. Vous voyez? Donc déjà voir en face que en fait je souffre. Il y a beaucoup de gens qui pèteraient moins des piles, pour le dire avec un langage Jones, s'ils regardaient en face certaines vérités intérieures et certaines souffrances qu'ils pensent avoir réglées ou refoulées. Voilà. Donc voir en face, première étape. Deuxième étape, parce que ça peut faire un peu mal des fois quand on voit en face certaines de nos ténèbres. Deuxième étape, l'accepter, c'est-à-dire arrêter de résister, faire comme si ça n'existait pas, de s'insurger contre ça. Voilà. Donc être dans voir en face, deuxième étape, accepter, c'est comme ça. Je ne supporte pas telle chose, je manque. Vous voyez, à un moment donné, il a fallu que j'accepte que j'étais manquant, que ce foutu abandon du Père, ça avait vraiment déclingué une partie de ma vie. Il fallait que je le voie en face et il fallait que j'accepte que de toute façon, c'est comme ça ma vie, je ne peux pas l'imaginer autrement. Moi. Et troisième étape, ce qui est éminemment évangélique, et je peux vous le prouver tout simplement en rappelant la première des béatitudes. Vous savez qu'on dit des 8 béatitudes en Matthieu, que c'est un évangile miniature, les béatitudes. Je crois que c'est les pères de l'Église qui disent ça. C'est un évangile miniature, et ça tombe bien parce que la première des béatitudes résume les autres. Donc on peut dire que la première béatitude est un mini-évangile. Heureux les pauvres de cœur, heureux les humbles de cœur, le royaume des cieux est à eux. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, quand on réalise qu'on est souffrant, chétif, vulnérable,
qu'on a telle bizarrerie psychologique, qu'on a tel problème de santé, etc. Et en fait, ce n'est pas une mauvaise nouvelle. C'est ça que l'Évangile nous apporte. Alors quoi? Que des non-chrétiens, ils dépriment de tout leur soul parce qu'ils découvrent telle bizarrerie psychologique ou telle maladie. Mais nous, les chrétiens, on sait, c'est écrit en long, en large et en travers dans l'Évangile, où même Saint Paul a été un apôtre de cette idée en disant « Lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort ». Il voulait à tout prix se débarrasser de je ne sais quoi, cette fameuse épine dans la chair. Il s'entend répondre « Ma grâce te suffit, parce que ma puissance se déploie dans ta faiblesse ». Comment ça se fait que nous, les chrétiens, on résiste toujours à l'épreuve, à la souffrance, on veut s'en débarrasser, on râle, on peste, alors qu'en fait, tous les zones d'épreuve, les expériences d'épreuve et de souffrance sont potentiellement un lieu de vie, de résurrection, de transformation, de conversion, de purification, de réparation aussi. Autre sujet qui serait génial d'aborder. Donc en fait, il y a quelque chose qui est totalement renversé dans la vie même du Christ, dans la parole du Christ, dans les paroles de Saint Paul. Et alors ça, et je sais pas, on semble parfois en dichotomie les chrétiens. On semble handicapés avec la question de la souffrance, alors que si vous fouinez dans toutes les autres religions, il y a peut-être d'autres gens d'autres religions, je suis désolé, mais il n'y a aucune religion qui allait aussi loin dans quoi faire de la souffrance. On a tous les clés pour comment vivre la souffrance dans la foi chrétienne. C'est quand même dingue. Je trouve qu'on n'en parle pas assez. Et même plus grave, je trouve que depuis, allez, on va dire 70 ans, est-ce que c'est par contre-coup, moi j'ai pas connu la période d'avant, vous en doutez, est-ce que c'est par contre-coup, je ne veux pas juger les êtres qui ont diffusé des idées contraires à l'Évangile, mais on a fini par s'insurger lorsque quelqu'un dit il faut offrir la souffrance. Pourquoi on s'insurgerait alors que c'est notre seule planche de salut, c'est justement que notre souffrance a une valeur rédemptrice lorsqu'on la vit en communion avec le Christ. Pourquoi c'est du dolorisme? Pourquoi c'est pas bien? C'est exactement ce qu'on a besoin d'entendre quand on est dans la souffrance, même si c'est dur d'entendre, j'admets. Mais en tout cas, on a dans la parole de Dieu, dans l'enseignement de l'Église, tout ce qu'il faut pour vivre la souffrance le mieux possible. On a tous les ingrédients. Tu souffres. Voilà. Regarde, Jésus, il a fait ça. Il a offert sa vie en sacrifice. Donc tu souffres. Le disciple n'est pas au-dessus de son maître, il nous avait prévenu. Nul ne sera épargné par la souffrance. Donc de toute façon, je presque envie de dire, c'est plutôt quand tout va bien qu'on devrait s'émerveiller et voir s'inquiéter. La souffrance, c'est notre lot, on va se la coltiner jusqu'à notre dernier souffle. Toutes sortes de souffrances, il y a une gamme de souffrances qui est quand même plutôt pas mal. Et dans tous les cas, il n'y a pas d'inquiétude. On sait le chemin à prendre. Voilà. On a la méthode entre guillemets. Voyez, on a la bonne posture à adopter face à la souffrance. Ni la canoniser en disant ah c'est merveilleux la souffrance. C'est pas ça la question. C'est parce que c'est pas du tout merveilleux puisque Dieu n'aurait jamais voulu la souffrance. Donc ça veut bien dire que c'est pas souhaitable en soi la souffrance. D'accord? Ça aussi c'est toujours ça qu'il faut préciser parce que quand on dit qu'il faut faire la souffrance, on pense que c'est génial la souffrance. Non, Dieu n'a voulu, je le répète et je le redis dans le livre, Dieu n'a voulu ni la douleur, ni la souffrance, ni la mort, ni la maladie. Je le répète souvent ça, s'il y en a qui me suivent, désolé. Dieu n'a voulu ni la douleur, ni la souffrance, ni la mort, ni la maladie. C'est monté dans le cerveau de tout le monde. Dieu n'a voulu ni la douleur, ni la souffrance, ni la mort, ni la maladie. C'est clair. Même la mort, hein. Si on fait l'Assomption, c'est précisément parce que la Vierge Marie a vécu ce que nous, on aurait dû vivre s'il n'y avait pas eu péché. C'est-à-dire une Assomption. On serait passé de la planète Terre à une autre réalité, mais sans passer par le creuset de la mort. Donc, évidemment que s'il ne l'a pas voulu, c'est que c'est pas bon en soi.
Mais il nous a montré le chemin. Comment? Il a déjà montré qu'il n'était pas épargné par ces 4 mots, hein, douleur, mort, souffrance, maladie. Et il a démontré et communiqué la façon de le faire de telle sorte que si le christianisme s'est répandu partout dans le monde, c'est grâce notamment au martyr. C'est-à-dire à cette souffrance extrême, cette mort, cette douleur, on a tout dans le même mot, martyr. Je ne sais pas pourquoi je dis tout ça. Ah oui, il faut que je m'arrête pour des questions à un moment donné. Hein. Attendez, je regarde. Jack. Ouais. Bon, je continue un petit peu. Ou alors vous voulez poser des petites questions maintenant déjà sur cette question de la souffrance et tout. Si vous en avez, n'hésitez pas. Est-ce que vous pouvez parler de la souffrance d'amour? Oui. Donc, ce qui nous sauve, ce qui nous sauve, c'est l'amour qui se déploie dans la façon de traverser la souffrance, finalement. D'accord? Mais quand on souffre, on ne sait pas trop si on est dans l'amour. On souffre, donc, quand ça m'arrive de souffrir, j'offre la souffrance. Je ne sais pas si j'ai beaucoup d'amour là-dedans, mais je le fais un peu froidement. Et je sais que c'est efficace. Mais bien sûr, c'est l'amour. Et l'amour, ça se déploie dans l'acceptation, l'accueil, et prenant tout comme venant de la main de Dieu. C'est ça aussi l'amour. Comme Job qui dit « Le Seigneur a donné, le Seigneur a repris, que le nom du Seigneur soit béni ». Oui, très bonne remarque. D'autres remarques comme ça, questions et tout. Peut-être ça vous gêne, il y en a certains. Moi, je suis un petit peu brut des fois, donc n'hésitez pas. Hein. Oui. Moi, ça me gêne toujours un peu quand j'ai l'impression qu'on glorifie un peu la souffrance. Parce que le Christ a quand même, dans sa vie, guéri. Et c'est l'Église qui a mis en place des hôpitaux, les orphelinats. Pour moi, c'est supprimer les souffrances. Et j'ai du mal avec ça. Alors ça serait bon, j'entends, mais ça serait un peu vraiment interprété quand même, d'imaginer qu'il s'agit d'une glorification de la souffrance. C'est plutôt le constat que de toute façon, on ne sera absolument pas épargné par la souffrance et qu'on a le mode d'emploi pour la vivre, en fait, la transformer, se laisser transformer, etc. Alors maintenant, c'est vrai que c'est beau, parce que comme on a l'engoût du ciel, le Seigneur guérit encore aujourd'hui. C'est vrai que c'est très beau et c'est toute la miséricorde et la douceur, la délicatesse qu'on a exercée avec ceux qui souffrent, etc. Bien sûr, c'est logique. Mais bon, on va toujours à un moment donné se retrouver seul avec une forme de solitude dans la souffrance, surtout la souffrance extrême, même si on est bien entouré, c'est-à-dire en fait on doit se la coltiner de toute façon, tôt ou tard, même si on est guéri une fois. Lazare il a ressuscité puis après il est mort. Donc il va toujours falloir se dire qu'est-ce que je fais de ça, quoi. Est-ce que je résiste ou est-ce que je la vis en communion avec le Christ, quoi. Voilà. Et c'est là qu'on a vraiment la solution. Voilà, c'est un peu aussi du bon sens, hein. Enfin, j'ai l'impression, je pense pas pouvoir vous enseigner quoi que ce soit là-dessus. Si j'ai telle maladie, je fais tout pour la soigner. Je ne vais pas cultiver cette maladie en me disant c'est cool, je ressemble au Christ qui souffre. Sinon, on est dans une relation morbide à la souffrance. Il y a quelque chose qui n'est pas sain, évidemment. Il faudrait vraiment. Voilà. Ceci étant, c'est quand même frappant de voir combien de nombreux saints se sont montrés ouverts et joyeux à l'idée de souffrir. Donc je pense que c'est quand même eux notre feuille de route aussi, et que c'est vraiment à entendre, quoi, le fait que
fait que de se réjouir de la fécondité de la souffrance, parce que c'est surtout ça. Moi-même, pourtant qui ne suis pas loin d'être un grand saint et ni même mystique, pas mystique pour dessous, n'empêche que dès que j'ai un petit mal de tête, un mal de... L'autre jour, je me suis fait mal au foot, j'avais mal au talon pendant un mois, dans chacun des trajets que je faisais seul, je disais « Ah, merci Seigneur, je t'offre cette souffrance, j'espère que tu vas pouvoir en faire quelque chose pour sauver une âme, je te l'offre pour mes élèves, etc. » J'étais content d'avoir quelque chose à souffrir parce que je ne souffre jamais physiquement pour l'instant. Donc dès que j'ai une bricole, je me réjouis d'avoir quelque chose à lui offrir au Seigneur parce que je sais la valeur, comment il va transformer ça. Mais je lui ai quand même dit, écoute, c'est un peu handicapant quand même, je ne peux plus jouer au foot avec mes élèves. Si tu veux me guérir, voilà. Et j'ai même fait une petite onction d'huile. Donc j'ai fait la démarche de demander au Seigneur de me guérir. Il ne m'a pas guéri, donc du coup, à un moment donné, j'accepte et puis j'offre. Voilà. Voilà un peu le mode d'emploi simple du rapport à la souffrance. Ça va? Et puis, il y a une idée qui est un peu difficile quand même. C'est que... Là, je vais un peu vous choquer, mais c'est pas grave, je suis que de passage et j'habite assez loin. Donc, mes confrères prêtres récupéreront la sauce après. Il y a un truc que j'ai compris récemment en lisant justement Marguerite Marie, Sainte Marguerite Marie, et puisque c'est le 350e anniversaire des révélations de Jésus à Paray-Monial, à Sainte Marguerite Marie, quand il est apparu en montrant son Sacré-Cœur brûlant d'amour. Et donc Marguerite Marie vivait des souffrances comme un certain nombre de mystiques. Et elle dit à un moment donné, mais de toute façon, ce n'est que justice que je souffre. Parce que, et je me suis dit, purée, mais soit elle est déséquilibrée psychiquement, soit elle est redoutablement humble, et j'ai vraiment du chemin à faire. Vous devinez que j'ai plutôt opté, et même l'Église a opté plutôt pour cette deuxième possibilité, c'est-à-dire qu'en fait, si on réfléchit bien, si on devait payer le fruit de nos péchés, si on devait parler, on va s'amuser à parler en termes d'argent, comme ça fait percuter davantage. Imaginons, je fais un petit mensonge, égale 55 €. Une petite médisance, 76 €. Un jugement dans ma tête à l'égard du curé. Tiens. Alors là, c'est 165 €, etc. Et toute ta vie, depuis l'âge de raison, toute ta vie, tu mets sur un papier, sur une addition, tout ce que tu dois payer. Parce qu'il ne faut pas s'imaginer qu'il faut avoir fait des gros péchés pour se dire qu'il y a quelque chose à payer. C'est tous ces menus péchés que je fais à longueur de journée. Si je devais les mettre sur une addition, on serait totalement ruiné, déjà même avant d'être âgé. C'est ça qu'il faut avoir conscience, c'est ça dont avait conscience Marguerite Marie tous les saints, c'est qu'en fait, je suis une montagne de dettes, quoi. Je suis surendetté. Et c'est très important, c'est certainement pas du dolorisme, ni un problème de culpabilité, c'est un fait. C'est-à-dire, je pêche, tu consommes, tu payes. Voilà. Donc, nous sommes censés payer très lourdement, tout simplement, notre vie de pécheur. Et c'est très important de se le rappeler, non pas pour s'apitoyer, mais pour glorifier la miséricorde de Dieu qui a payé la dette à notre place, quoi, littéralement. Nous, on est là comme ça, ah ouais, d'accord. En fait, on est censé être dans le cachot, emprisonné, endetté, et là, il y a un mec qui passe, qui paye la rançon. Et on n'a rien fait, presque. Enfin, on n'a rien fait. Pas presque. On n'a rien fait. On est libéré, on n'a rien fait. Aucun mérite. C'est ça le plan du salut, quoi. C'est ça notre vie, la vérité de nos vies. Hein. C'est qu'on est sauvé, on est payé.
Donc c'est incroyable. Donc, alors bien entendu, le Seigneur nous invite à collaborer, à coopérer à ce travail de rédemption de nos vies, de celle du monde entier. Et c'est d'ailleurs un grand honneur qui compte sur nous pour participer, c'est dire le degré de sa confiance. Et autrement dit, lorsque on souffre, on contribue à notre salut, à celui du monde, lorsqu'on unit nos souffrances au mérite de la passion. J'achève dans ma chair, dit saint Paul, ce qui manque au mérite de la passion. Cette phrase un peu mystérieuse s'explique à partir de ce que je viens de dire. Vous avez compris? Je la répète. J'achève dans ma chair ce qui manque au mérite de la passion. C'est-à-dire que le péché du monde est tel que en fait, le Seigneur partage son œuvre rédemptrice en nous y associant. Et c'est pour ça qu'il y a cette souffrance qui tombe sur la tronche de certaines âmes victimes, âmes choisies, qui elles seules pourront comprendre, tandis que nous serons révoltés en se disant c'est injuste. Dieu, c'est pas le Dieu, c'est un Dieu sadique, ça j'en veux pas. Voilà. Et on ne rentrera pas dans les subtilités d'amour, en s'insurgeant contre pourtant cette vérité que Dieu partage son cœur, y compris l'amertume qu'il y a dans son cœur. Voilà. Question, réaction. Donc en gros, Marguerite Marie se dit, mais c'est normal que je souffre. Vous voyez, même ça c'est intéressant. De se dire, quand on souffre, c'est normal. Hein. C'est quand on souffre pas que c'est waouh. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire contre la souffrance, mais c'est juste qu'il n'y a pas lieu de s'étonner de souffrir. Alors, réaction. Ça va? C'est chaud hein, quand même comme sujet. Voilà, sinon. Alors, là, il y a plusieurs possibilités. Si on peut revenir, ça m'aiderait si vous avez un peu des questions comme ça, je vois un peu vers où ça peut vous intéresser. En plus, je vois une assemblée très diversifiée en âge et en style, et donc je trouve ça chouette que si vous voulez me lancer sur. J'ai déjà bien parlé de souffrance, je n'ai pas trop parlé du suicide, mais bon, il y a des tout jeunes, on n'est pas non plus. Oui. C'est sur le sujet de la dépression, c'est une forme de souffrance, et parfois on est face à un mur. Et on a du mal justement à pouvoir offrir cette souffrance. Et comment on peut faire aussi dans notre relation à l'autre, parce que quand on est dans cette dépression, on est comme un peu dans une bulle, et comme s'il n'y avait rien qui pouvait passer, qui pouvait nous aider, et même spirituellement, et encore plus la relation aux autres. Et je ne sais pas si ça peut être un sujet. Waouh. Je ne sais pas si je vais bien tout retenir, mais je commence tout de suite par dire les premières choses à dire par rapport à la dépression, c'est que donc il y a la déprime que beaucoup de gens vont connaître au cours de leur vie, et puis il y a la dépression plus au sens psychopathologique du terme, où là on a vraiment quelque chose, une problématique assez complexe et plurielle. Parce qu'en gros, une dépression, c'est pas juste d'être gentiment écouté par son ami et hop, ça va se terminer. Donc on a quand même des dysfonctionnements parfois génétiques et en tout cas bien ancrés neurologiquement. Et donc il n'y a aucune piste qu'il faut absolument refuser d'emblée parce que on aura beau faire tout le travail qu'on veut avec tous les psychologues du monde. S'il y a un énorme dysfonctionnement profond cérébral, il faut déjà voir qu'est-ce qu'on peut réguler là pour faire évidemment le reste du travail thérapeutique, etc. Donc c'est quand même un sujet très grave. D'ailleurs, si ce livre peut aider des jeunes qui sont un peu en mal-être, ça ne suffira bien entendu pas du tout pour des jeunes qui ont vraiment des structures, j'ai envie de dire, cognitives, neurologiques, défectueuses et qui ont besoin de régulateurs, on va dire chimiques pour le simplifier, pour ne pas se tirer mal. Enfin, voilà. Bref, donc il faut prendre. Voilà. Et donc le mot dépression, du coup, il y a plein d'échelles. Il y a des guérisons aussi parfois mystérieuses. Moi, je trouve ça encore plus miraculeux une dépression
qui guérit que je ne sais pas quelle autre maladie comme le cancer, quoi. Tellement c'est fort, quoi. Le thème c'était la dépression dans la relation avec les autres. C'était ça? Et alors quoi, c'est... Comment vivre en fait cette souffrance de cette dépression ou peut-être un passage de déprime, je ne sais pas à quel niveau il faut, quel niveau faut exprimer, mais et comment vivre cette souffrance dans la relation à l'autre, parce que là, ce que vous venez de dire dans cette première partie, c'est surtout cette souffrance qu'on peut vivre avec le Christ, mais comment on peut la vivre avec son entourage. Voilà, parce que c'est jamais évident de vivre ces souffrances si vous avez des clés, quoi. Carrément, ça me fait penser, d'ailleurs je crois que c'est le titre d'un chapitre, qui dit que tu as le droit d'être une espèce de vieille loque, tu as le droit d'être le gros dépressif de service et tu as le droit que ça va saouler un peu autour de toi. Tu le choisis pas forcément, c'est comme ça. Donc en gros déjà légitimer le fait que y a pas à s'excuser d'être souffrant, en fait. Voilà. Et du coup, une fois qu'on comprend ça, aussi d'accepter qu'on a besoin d'aide. Donc ça c'est toute une démarche qui est souvent difficile parce que justement la personne dépressive a une telle piètre opinion d'elle-même qu'elle préfère ne pas être un poids. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle souvent elle préfère fuir la vie, quoi. C'est parce qu'elles se disent je ne vais pas saouler les gens avec mes histoires. Donc j'ai toujours eu à cœur d'interpeller les jeunes en leur disant mais accepte qu'en fait on aime bien que les gens ils préfèrent perdre du temps, selon toi, et que les gens préfèrent perdre du temps à t'écouter plutôt que de se retrouver à perdre du temps à venir à ton enterrement, quoi. Donc accepte que en fait les gens prennent soin de toi et que même si toi tu n'arrives pas à t'aimer, d'ailleurs, selon moi, si on est un peu plus strict sur même la phrase biblique tu aimeras ton prochain comme toi-même, le comme en hébreu désigne plus, devrait peut-être plus être traduit comme tu aimeras le prochain en tant qu'il est un autre toi-même, en tant que donc c'est-à-dire que c'est pas un devoir de s'aimer. L'amour n'est jamais l'amour c'est toujours l'altérité. Donc je dis ça parce qu'il y a plusieurs jeunes que ça avait vachement libéré, que je leur explique ça, parce qu'ils se disaient moi j'en ai marre depuis que je suis petit, on me dit qu'il faut que je m'aime et j'arrive pas à m'aimer. Donc ça les mettait dans une posture un peu d'échec, alors que moi je leur disais mais ne cherche pas à t'aimer, si t'arrives pas, et puis limite, je suis même pas sûr que ce soit ce que nous demande mon Dieu. Par contre, laisse les gens t'aimer, quoi. Laisse-les, ils ont le droit, quoi. Ils ont le droit de te dire merci, ils ont le droit de te faire un compliment, va pas les snober ou quoi. Et laisse apprendre à se laisser aimer et apprendre ce faisant, ou je sais pas dans quel ordre, à prendre conscience qu'on a une valeur, même si on a une piètre estime de soi, on a une valeur objective qui fait que du seul fait qu'on soit vivant, on a de la valeur. On n'a même rien besoin de faire pour avoir de la valeur, on a de la valeur juste parce qu'on existe. Et même la personne handicapée, dans un état de légumes, avec très peu de conscience, ou que sais-je, il existe, et par le seul fait qu'il existe, ça suffit pour affirmer qu'il a de la valeur. Est-ce que tu vas dire que cette personne handicapée, je vais t'en présenter une, qui est très amoindrie, qui a même très peu de pensée parce qu'il n'y a que des A, des E qui sortent de sa bouche, et est-ce que cette personne elle n'a pas de la valeur et du coup on pourrait par exemple la tuer? Tu vas me dire non, voilà, et oui, en fait toi tu as peut-être plus de facultés, mais en tout cas tu as aussi de la valeur, comme cette personne a de la valeur, comme tout être dès lors qu'il vit, il a de la valeur. Et ça c'est tout un gros travail sur la conscience du prix inestimable de chacun de nos vies. Si la personne est chrétienne, c'est encore mieux parce qu'on peut lui expliquer qu'il a la valeur du sang de Dieu, c'est-à-dire qu'il
il a suffisamment de valeur pour que Dieu ait versé son sang pour lui. Voilà, donc, ouais. Et donc, par rapport à relation, je ne sais pas si je réponds bien parce que c'est compliqué. Donc, en tout cas, lui faire saisir l'enjeu qu'il n'y arrivera pas seul, quoi. C'est une école d'humilité, d'accepter qu'on est vulnérable et qu'on a besoin d'aide. C'est d'ailleurs une des premières choses dont nous purifie la déprime ou la dépression, entre guillemets, peut-être pas la grande et sévère qui donne notre... mais bon, je dirais, toute épreuve de ce genre est obligée de nous... Même regarder n'importe quelle maladie, toute expérience de maladie, de souffrance qui nous rend dépendants a le mérite de nous apprendre l'humilité, d'accepter qu'on s'occupe de nous, qu'on a besoin d'aide. Et comme on n'ira au ciel que humble, je dirais qu'il y a au moins ce premier atout-là. Je vous dis, de toute façon, dans toute épreuve et souffrance, il y a des atouts à en tirer. D'autres questions, réactions? Alors, quand il y a souffrance, oui, confier à Dieu, oui, confier à ceux qui nous sont chers, ou confier à des psychologues. Mais qu'est-ce que vous en pensez de confier sa souffrance à celui qui nous a fait souffrir comme vous, par exemple, vous adresser carrément à votre père? Ah oui. Alors ça me fait penser à la question du pardon, c'est-à-dire se libérer de la haine ou de l'animosité ou de la rancœur ou de l'amertume. Ça, c'est une étape qui me paraît cruciale dans un chemin de liberté. Par exemple, je ressurfe sur l'exemple que vous avez évoqué. C'est vrai que mon père, j'ai pu le rencontrer à l'âge de 21 ans, et j'aurais trouvé ça malhonnête de le rencontrer, alors que je n'étais pas encore trop prêt à le rencontrer parce que j'avais encore peut-être de l'animosité, de l'amertume à son égard. Ou une petite phrase dans ma tête qui pouvait dire c'est quand même un bel enfoiré d'avoir abandonné sa meuf et son gosse. Donc s'il y avait encore cette phrase qui traînait, c'est-à-dire que je n'étais pas au clair. Il a fallu que je chemine pour rentrer, je ne sais même pas si j'ai eu besoin de lui pardonner d'ailleurs, mais par contre, j'ai sans doute dû faire un petit chemin pour ne plus le juger. Ne plus juger celui qui nous a fait du mal, juger le mal qui nous a fait volontiers, au contraire, il faut le voir avec acuité, sinon on est dans l'illusion. Mais par contre, j'ai fini assez rapidement, grâce à Dieu, avec la grâce de Dieu bien sûr, par me dire mais Benjamin, en fait, peut-être que toi, à condition égale, tu aurais fait la même chose, tu aurais même fait pire. Donc commence pas à dire que c'est un enfoiré ou je sais pas quoi. Certainement qu'il a fait ce qu'il a pu, ou même s'il n'a pas fait ce qu'il a pu, j'ai envie de dire c'est pas mon problème, c'est le problème du bon Dieu et de lui-même. Ils vont gérer ça tous les deux, c'est pas mon business. Moi j'ai accepté que de toute façon c'est comme ça. Voilà. Et d'ailleurs, petite parenthèse, vous savez qu'en grandissant, le bébé, l'enfant tire des conclusions assez hâtives et simplistes, et c'est normal parce qu'il a en réserve qu'un petit cerveau encore pas très élaboré, il n'a pas encore fait des cours de philosophie ou de psychologie. Et donc le petit homme que j'étais, quand il grandit et qu'il voit bien que il n'y a pas de père, donc son père s'est barré à la naissance, et bien immanquablement il va tirer une conclusion simpliste, c'est comme ça, il va falloir des années et des années pour s'en libérer, cette conviction, mais il va se dire c'est moi qui suis abandonnable. Si mon père m'a abandonné, les adultes, les parents, ça doit être parfait. Donc, s'il y a un truc comme ça, si mon père n'est plus là, c'est que moi, j'en valais pas la peine. Je suis rejetable. Donc, on va s'identifier à l'acte ou aux paroles, aux actes, dans la violence et tout, qu'on a subi. Vous m'avez suivi ou pas? C'est compliqué ou pas? Non, c'est pas compliqué. En gros, le petit tire souvent des conclusions. Si mes parents divorcent,
dans les divorces, pourquoi ça détruit la vie des enfants? Attendez, bien sûr, on peut s'en... Vous voyez bien qu'on peut de toute façon rebondir. Mais pourquoi ça fait autant de mal aux enfants? Parce qu'il y a une partie d'eux qui n'a rien à faire. Ils sont convaincus que c'est par faute. Et c'est ça qu'ils vont devoir travailler tout au long de leur jeunesse et parfois de leur vie. Ils vont mettre du temps à enfin se rendre compte que mon père qui m'abandonne, je reviens à cet exemple, ça ne détermine pas ma valeur. Ma valeur, elle est objective. Elle ne dépend pas ni des paroles, ni des actes de mes parents, ni de qui que ce soit. Ni de vous, ni de personne, ni de mon responsable religieux, ni de mes confrères, ni de personne. Par ces mots, ces actes, ne feront changer la grandeur, la valeur de qui je suis. La merveille que je suis, personne ne va l'altérer en disant « Ah, celui-là, c'est vraiment... on va dire des gros mots, mais... voilà, et ça, c'est un truc que je prends beaucoup de temps à expliquer aux collégiens, parce que les collégiens, dès qu'il y a un fils de quelque chose qui sort dans la cour de récré, ça part en baston. Et donc il faut... j'essaie un peu de les interpeller en leur disant « Mais vous savez que... n'importe qui dirait n'importe quoi sur vous, ça ne changera rien de votre valeur, et encore moins celle de votre mère. Si je t'insulte, c'est un mot qui fait vibrer l'air, qui va arriver à ton oreille, mais est-ce que je change qui tu es en t'insultant? Je change qui tu es? Non, tu restes. C'est pas des mots qui vont changer qui tu es. Et si ça change qui tu es, c'est que tu as encore trop de pouvoir à celui qui profère ces mots. Et moi, j'ai dû, à un moment donné, réaliser que j'avais accordé trop de pouvoir, finalement, quelque part. J'avais idolâtré mon père en me disant, bah, s'il m'a abandonné, ça fait de moi un abandonnable. Bah, finalement, je lui ai donné trop de pouvoir. Voilà, il a fallu faire ce chemin de remettre bien chacun à sa place. Il n'y a que Dieu qui peut déterminer qui je suis. Et de toute façon, il m'aime à la folie, donc j'ai aucune crainte d'avoir. Voilà, mais là, j'ai fait une grande parenthèse. Est-ce que j'ai à peu près répondu? Donc vous n'avez pas été intéressé de savoir pourquoi votre père il a pris ce pouvoir-là. Il avait peut-être des raisons, il aurait peut-être pu dire si vous en aviez parlé. Ouais, mais si, en faisant sa connaissance à 21 ans, du coup j'ai compris plein de choses. J'ai eu cette chance de pouvoir comprendre. Parce que des enfants abandonnés, ou il aurait pu mourir parce qu'il avait 20 ans plus que ma mère, il avait déjà 75 ans quand je l'ai rencontré. Et il est mort 7 ans plus tard. On s'est super bien entendu et j'ai un peu compris un peu le bonhomme et sa façon de fonctionner et son incapacité à assumer certaines responsabilités. On trouve ça chez pas mal d'hommes. Et donc bon, voilà, j'ai appris à voir un peu ses fragilités en me rendant compte que moi je n'allais pas forcément mieux. Oui, j'ai eu cette chance de pouvoir vivre ça quand même. Mais j'aurais pu ne pas le vivre et il y aurait resté un point d'interrogation. Tant pis, le point d'interrogation, encore une fois. Il se trouve que j'ai pu avoir des éléments de réponse et rentrer peut-être plus facilement comme ça dans une posture miséricordieuse à son égard. Mais ça aurait pu ne pas advenir et ça n'aurait pas été grave. Nous allons procéder, Père, nous allons procéder à une quête. Je vous remercie d'accueillir cette quête. Elle permet que nous puissions faire les conférences donc, et de faire venir des conférenciers. Donc merci de votre accueil. Ça fait une petite pause, c'est pas grave. Et nous pouvons continuer les questions et les réponses. Voilà. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors pendant ce temps-là, je fais une page de pub. Ça, si vous n'écoutez pas, c'est pas grave. Je suis venu, donc au fond, il y a un livre que je vous ai dit, un livre témoignage. Je ne sais pas si c'est la version de poche ou si c'est la version... Il y a les deux? Ah, ils sont forts. Donc il y a la version de poche, ce qui est cool, c'est que c'est moins de 8 €. Et puis il y a la version écrite un peu plus gros, la première qui est sortie. En fait, ça a tellement bien marché, ça marche bien les livres témoignages en fait. Mais c'est vrai que moi j'aime bien lire des livres témoignages, c'est pas prise de tête, c'est agréable, ça se lit vite, comme une histoire. Donc la première édition c'était chez Artege, et ça a tellement cartonné qu'ils l'ont édité assez peu de temps après en format de poche. Voilà. Donc
Donc ça, c'est Tu as du prix aux yeux de Dieu, c'est un livre témoignage qui raconte comment de non-chrétien je suis devenu prêtre et comment de famille cabossée je suis devenu l'homme le plus heureux du monde. Et l'autre livre, j'en parle suffisamment pour ne pas avoir besoin d'en rajouter. Et puis je suis venu aussi, dans mon coffre, j'avais toujours des CD, des albums, parce que, entre autres casquettes, notamment, alors j'ai une casquette un peu de, je ne sais pas si je peux dire chanteur, mais en tout cas je chante. Et l'été notamment, je sillonne un peu les coins touristiques où vivent ma famille d'ailleurs, hein, donc dans le Var, et en Corse, et à l'île d'Oléron. Et je chante dans les rues, au marché nocturne, à telle ou telle festivité, voilà. C'est assez sympa. Donc je suis en soutane dans ces cas-là. Tout l'été, en général, quand je me déplace, je suis en soutane. Et donc du coup, les gens qui se baladent dans la rue, ils voient un prêtre, ils voient un mec en soutane, ils se demandent si c'est pas un déguisement. En plus, le prêtre, il chante du Brassens, du Gims, du Vianney, du Goldman, et la chanson française, quoi. Et donc, ils s'approchent et tout, ça les intrigue. Et en fait, c'est une façon un petit peu d'évangéliser. Je vends aussi mes livres, je discute avec eux, je donne un peu des messages évangéliques dans la rue, c'est assez sympa. Mais l'album que j'ai avec moi, ce n'est pas des albums de chansons françaises telles que celles que je fais dans la rue, c'est plutôt de la louange. Parce qu'il se trouve aussi que tous les vendredis soirs, je fais un live, tous les vendredis soirs 21h, un live sur YouTube et sur Instagram. Donc il suffit d'aller sur YouTube et d'aller sur Frère Benjamin, et il y a un live. Donc tous les vendredis soirs, il y a 1 heure de conférence sur de la mystique, parce qu'en fait, il y a peu de gens qui abordent ces sujets sur les réseaux sociaux. Et comme moi, ça a toujours été un peu mon dada, j'ai toujours lu beaucoup de mystique, j'en ai vraiment lu beaucoup, quoi. Enfin, donc en fait, je fais un peu une lecture suivie, je fais découvrir des différents sujets mystiques. Ça peut être la fin des temps, ça peut être les exorcismes, ça peut être la guérison, ça peut être... là, j'ai fait tout un cycle sur Mère Yvonne et Malétroit. Ça, c'est une dinguerie. Je vais me faire tout un cycle sur Marguerite Marie à la coque. Là, en Corse, j'ai découvert un lieu d'apparition de la Très Sainte Vierge Marie à Campitel, dans le nord de la Corse. Donc là, je suis en ce moment sur un cycle de conférences sur les apparitions de Marie en Corse, qui sont totalement inconnues, même les Corses ne connaissent pas. Mais qui ont des sérieuses raisons d'être reconnues prochainement. Et j'ai d'ailleurs parlé avec le cardinal qui m'a confirmé que l'enquête était relancée. Voilà, c'était assez sérieux. Tac. Et qu'est-ce que je vous dis? Et donc, une première heure de conférence, et la deuxième heure, j'expose le Saint-Sacrement. Et on prie, voilà. Et alors, je chante, je suis au piano-voix, et je chante des petits refrains tout simples. Et en fait, ce qui est incroyable, c'est qu'il y a des refrains qui naissent comme ça. Mais vraiment comme ça. C'est-à-dire, je suis au piano, je suis en train de faire une petite prière, et d'un coup, mélodie, accord, parole, paf, en 30 secondes à peu près, la chanson est là, le refrain est là. C'est une expérience assez étonnante, parce que j'ai une expérience de compositeur, mais là, je trouve que c'est autre chose. C'est comme s'il y avait un truc qui existait, le Seigneur me dit, vas-y, chante ça, je le chante, et ça marche, c'est beau, quoi. Donc ça vient pas de moi. Et donc voilà, j'ai accumulé, je crois que j'ai une 50aine de refrains comme ça, un peu comme des refrains de Thésée, avec un style plus worship évangélique, c'est-à-dire plus, on va dire gospel mais moderne, mais simple, hein, gospel dans le sens happy day, je sais pas quoi, hein, c'est-à-dire l'esprit du gospel, c'est un sound un peu. Donc voilà, c'est très planant, en gros, c'est très doux, c'est un album, vous le mettez, vous priez, quoi. On peut reprendre les questions-réponses. Concrètement, comment on fait pour offrir sa souffrance? Merci pour cette question, parce que moi, elle est super simple. Elle est plus simple que d'autres.
n'arrive pas à prier. Si vous avez déjà expérimenté ça. Mais alors, il y a un mot qu'on peut toujours dire, c'est voilà, c'est ça la prière. Voilà. Donc c'est exprimer le cri, c'est le dire, c'est Seigneur, je te l'offre. Jésus, Jésus, Jésus. Voilà, c'est l'offrir, c'est le dire qu'on l'offre, ou même pas le dire, juste crier Jésus. C'est pas compliqué quoi. Enfin, dès qu'on s'ouvre, je t'offre. Et après, j'ai telle bizarrerie psychologique, je te l'offre. J'ai telle pensée noire, je te l'offre. Tout de suite, station d'épuration. Truc négatif, on garde pas pour soi. Tout de suite, on l'offre. On le raconte à Jésus. On lui explique. Ou on lui explique pas parce qu'on n'a pas la pensée disponible. Et si on peut lui expliquer, on lui explique. Comme dit Jésus à Sainte Faustine, raconte-moi ta journée. Mais tu la connais ma journée, Jésus? Oui, mais j'aime bien quand tu me racontes. Je résume à l'entrée, mais voilà. Offrir et le dire, ne pas oublier de le dire, Seigneur, je te l'offre. Comme à chaque messe, on s'offre à chaque messe. Mais en attendant la messe, on s'offre dès qu'il y a un truc qui nous traverse. Station d'épuration. Oui, En fait, plus par rapport justement à ce que vous venez de dire, ce que j'ai pu faire une fois, par rapport à la prière, où j'étais vraiment dans mon truc que j'arrivais plus à prier pour cette chose-là en particulier. Et c'est vrai que sur Facebook, par exemple, il y a des groupes de prière et j'avais mis un jour un message en disant voilà, là, moi, j'arrive pas à prier, si vous pouvez prier pour moi, parce que voilà, c'est trop compliqué. Et... Par contre, je peux prier pour vos intentions, parce que c'est quelquefois plus facile de prier pour les intentions des autres que pour ses propres intentions. Enfin bon, voilà. Wow. Merci, c'est plus un témoignage d'accueil. Ouais. Et sinon, j'avais une autre question quand vous parliez de dépression tout à l'heure. Comment faire aussi, par exemple, de se laisser aimer par les autres, mais si l'entourage n'accepte pas de nous voir affaiblis, parce que quelquefois, en tant que mère de famille, souvent, il faut être forte, on n'a pas le droit de flancher, on n'a pas le droit d'être malade, on doit être forte. Et donc, quand l'entourage ne veut pas le voir affaibli. Ah oui. Bah, tant pis pour eux. En fait, si nous on est en paix avec le fait si on est en paix avec le fait que eux soient pas en paix, ça ira déjà mieux. Mais c'est vrai, tant pis pour eux. Ils font leur chemin avec ça. J'ai rien d'autre à offrir. Je vais pas m'inventer une vie. Ça fait partie de cette fameuse acceptation aussi. Et avoir cette confiance. C'est pour ça que je dis être en paix, c'est que avoir cette confiance que tout contribue au bien de celui qui aime Dieu. C'est un truc que je termine toutes mes vidéos par cette phrase, parce que je trouve que c'est une des plus puissantes existentiellement parlant. Tout contribue, Saint Paul, Romains 8, verset 28, tout contribue au bien de celui qui aime Dieu. En fait, tout peut contribuer à notre bien, dès lors qu'on le vit en communion avec Dieu. Saint Augustin rajoutait même le péché. Alors, non pas que le péché soit souhaitable, pas plus que d'ailleurs la souffrance, mais il se trouve que même, je dirais que dans certaines de nos chutes, le Seigneur contribue à notre bien. Ça ne veut pas dire qu'il a voulu qu'on chute, mais il a fallu qu'on se casse bien profond la tronche pour peut-être gagner, non pas en perfection, mais en humilité, parce que l'humilité est bien plus importante que la perfection. Et les saints, ce ne sont pas des gens sans péché ni parfaits, mais ce sont des gens humbles. Humbles et dans l'acceptation totale de la volonté divine. Bref, avoir confiance que l'entourage, s'il n'est pas content, c'est pas grave, ils vont faire leur cheminement avec ça. Et je ne peux pas épargner. Voilà. Moi, je crois que j'ai pas besoin de micro.
sais que vous êtes convertis, moi aussi. Donc, je voudrais savoir pourquoi, la plupart du temps, quand nous sommes des convertis, on est passé par la souffrance. Et ma deuxième question, c'est j'aurais bien voulu savoir un peu plus sur votre parcours de salésien, quand vous avez tiré le petit ticket pour dire je suis salésien, je veux être salésien. Voilà. Pourquoi pas ok. Oui, moi je suis convaincu que la souffrance peut être un lieu. Sur le moment, on ne le pense pas toujours comme ça. Hein, mais c'est avec le recul qu'on se dit, mais en fait, mais moi je vois bien, c'est-à-dire que je ne souhaite à personne d'être abandonné du Père. Mais je dois bien reconnaître que le Seigneur s'est fichtrement gavé, c'est un peu familial, il s'est régalé, quoi, régalade, il s'est régalé comme ça, il a déployé son énergie vitale dans ce tableau plutôt noir, quoi. En fait, ce qui est intéressant, c'est de voir comment il fait gérer la vie là où c'était mal barré. Et il y a une surabondance de vie, si bien qu'on atteint un bien peut-être supérieur. Ça reprend ce que je disais sur le péché. Bon, nous, les prêtres, on confesse, voilà, et c'est toujours intéressant de voir que le fonctionnement. Comment dire, je pense toujours un peu des fois à Satan, j'ai presque un peu de compassion pour lui, parce qu'il se frotte les mains en se disant « Ah, t'as vu, je t'ai fait tomber dans tel péché. Tu te croyais bon chrétien, bonne chrétienne, t'as vu, hein, tu t'es vautré dans, je sais pas quoi, la porno, tu t'es vautré dans la médisance, petit chrétien. » Donc il se frotte les mains, et puis quand on ressort de la confession blanchi par son amour, l'amour du Seigneur, et qu'on ressort plus humble que si on n'était pas tombé quelque part. On a été humilié par notre propre péché, et donc lui il se mange un revers de bâton, Satan. Des fois je me plais à imaginer combien il se réjouit d'une chute, mais cette chute en fait, c'est lui qui va chuter, parce que en fait, quand c'est bien vécu avec la grâce, eh bien, la personne va être plus humble et donc plus sainte. Bref, tout ça pour dire qu'il y a un lien étroit. La souffrance peut vraiment être un lieu de l'humilité. C'est pour ça que vous avez raison d'associer le mot souffrance et conversion. Alors, c'est pas automatique non plus. Mais c'est ce que la grâce de Dieu opère dans nos vies, c'est de nous faire tirer de cette souffrance une plus grande humilité. C'est la seule chose qu'on peut tirer de la souffrance, c'est l'humilité, qu'il est souhaitable de tirer. Et ça n'a pas de prix, parce que la porte étroite, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, on n'entrera pas au ciel avec notre ego, avec notre moi, ah non, moi je suis pas d'accord, moi c'est comme ça. Tout ça, on va arriver devant la porte du ciel, ça passera pas, quoi. La souffrance nous dénude, nous déshabille, voilà. Avec la grâce de Dieu, elle a cette vertu-là, quoi, on va dire. Et l'autre chose, c'était la petite expérience. Non, mais par contre, je peux vous dire que, sans parler de cette anecdote qui a moins de rapport, mais c'est peut-être vous raconter une anecdote mais que je raconte dans le livre. Je me souviendrai toute ma vie d'un moment où justement je me posais la question de devenir salésien ou pas, d'avoir hélas été d'avoir croisé le destin tragique d'un ado de 16 ans. En effet, j'étais donc dans le train entre Marseille et Lyon, et vers Tain-l'Hermitage, patatras, on roule sur quelque chose, j'ai l'impression que c'est une butte de gravier ou une vache ou je sais pas quoi. Et là, c'était un jeune de 16 ans qui s'était jeté sous la voie, et ça m'a évidemment bouleversé. Et je me suis dit, bon, c'est bon, je deviendrai salésien, je vais consacrer ma vie, il ne faut plus que... C'est plus jamais ça, quoi. Ça, c'était un élément décisif dans le parcours de la vocation. C'est de se dire, non, c'est pas possible, il faut qu'on soit attentif aux uns aux autres, il faut que des jeunes comme ça puissent avoir quelqu'un sur leur route, etc. Ça ne veut pas dire qu'on sauve tout le monde, hein, mais
En tout cas, j'ai traduit ça comme un appel. C'est toujours le même. Les autres sont timides? Vous avez parlé juste avant l'acceptation de la volonté de Dieu. Mais la volonté de Dieu, c'est quand même pas qu'on souffre. Donc, indirectement ou directement, mais moi j'exclus pas la possibilité que Dieu veuille qu'on souffre, hein, sinon il n'y aurait pas d'âme victime. Alors c'est vrai que c'est très mystérieux parce que la souffrance est la conséquence du péché. Donc c'est pas la souffrance en soi. Il sait qu'une âme victime comme Marthe Robin, Thérèse de Man, Luisa Picaretta, Maria Valtorta et tant d'autres, ceux qui les font, comment dire, il leur fait porter de lourdes souffrances, mais en vue de l'esprit d'offrande et d'amour qui va s'y déployer. Quoi. Donc c'est pas la souffrance en soi, c'est pas comme si la souffrance était un but en soi, mais on voit bien qu'il n'épargne pas les mystiques, hein, même les stigmates, c'est comme lui qui envoie les stigmates, c'est pas les mystiques qui se font des trous dans les poignets. C'est un peu mystérieux ça d'ailleurs. Mais bon, vous voyez comment il faut bien restituer les choses sur le fait que le Seigneur ne s'éclate pas dans la souffrance et dans cet espace d'ouverture, d'obéissance inconditionnelle et d'offrande de soi et qui va porter un fruit immense. C'est comme lui. D'ailleurs, on a souvent représenté le Père qui sacrifie son Fils, c'est-à-dire qu'en fait, il a au moins indirectement voulu, puisque ça s'est produit. Donc voilà, c'est la valeur mystérieuse de la valeur rédemptrice de la souffrance en tant que vécu avec amour. C'est fou, hein. C'est sûr que c'est pas très glamour, quoi, hein, et pas très du tout tendance dans notre société. Ce mystère-là, c'est révoltant si on ne prend pas le temps de l'affiner et de le comprendre. Ça va être la fin, déjà. Et une dernière ou pas? Ou une remarque? Je garderai toujours auprès de Marthe Robin, justement, puisque vous en avez parlé, lorsque je lui ai dit comme vous devez souffrir à travers votre passion, elle m'a repris tout de suite. Ce n'est pas ma passion, c'est celle du Christ qu'il veut bien me donner par pure miséricorde. Wow. Ben, je cherchais un mot de la fin, quelque part j'ai pas besoin, c'est bon, c'est dit. Merci pour cette intervention. Désolé du côté, forcément en 1 heure, 1 heure et demie, c'est toujours un peu simpliste la façon. C'est aussi la raison pour laquelle j'en parle beaucoup. C'est-à-dire qu'en fait, quand je parle de la souffrance, notamment avec Marguerite Marie, c'est 9 heures de conférence. Pour qu'on passe et on repasse, on explique de différentes façons. C'est un mystère complexe quand même. Hein. Donc avant de se révolter, il faut se dire, c'est dur, mais il doit bien y avoir quelque chose à entendre, puisque tous les saints, les mystiques, enfin c'est quand même... Donc voilà, c'est ça un peu... En tout cas, je rappelle qu'on a tout ce qu'il faut dans notre foi pour vivre et traverser au mieux la souffrance, non seulement en la soulageant, d'abord en la soulageant, la nôtre ou celle d'autrui, mais aussi parce qu'il y a des souffrances qui ne trouvent aucun soulagement. Comment la vivre en étroite communion avec le Christ? Je ne serais pas étonné. D'ailleurs, le Christ utilise cette expression avec certains mystiques. Alors, elle n'est pas homologuée hein, théologiquement, mais il parle de co-rédempteur. C'est-à-dire qu'en fait, il est l'unique rédempteur, mais la Vierge Marie est co-rédemptrice par sa participation en mérite de la passion, et nous autres chrétiens, comme nous sommes appelés à devenir le Christ, nous sommes nous aussi co-rédempteurs. Bon, et attention, ce n'est pas une affirmation théologique définitive, c'est juste une petite idée comme ça pour vous dire que vraiment, il nous fait une immense confiance, il compte sur nous et on peut vraiment contribuer au salut du monde à travers même une petite migraine ou un petit rhume. Amen. Merci frère. Je vous invite à vous rendre au stand où vous trouverez les ouvrages et le CD du frère qui
qui vous les dédicacera et je laisse la parole à notre curé, le père Dominique Hubot. Voilà, merci frère Benjamin. Alors, il paraît qu'on se connaît depuis de nombreuses années. Moi, je suis beaucoup plus vieux, mais et Renaud, alors, ils se connaissent très bien. Le père Renaud. Voilà, donc t'es content. Alors, merci de nous avoir remonté le moral, de nous avoir fait sortir de la dépression. Et par contre, je vais vous donner un coup de moral maintenant, parce que c'était la dernière conférence de l'année. Donc, ceux qui sont venus à cette conférence, qui se sont dit finalement sont pas mal, je voudrais peut-être venir aux autres, on en a plus cette année. Il va falloir attendre l'année prochaine. Donc j'en profite pour remercier la commission Angelico et puis les frères et sœurs de la paroisse qui y participent. Alors on est toujours ouvert à des idées d'intervenants. Donc on fait ça juillet tous les ans. Donc on est toujours ouvert à des idées. Donc n'hésitez pas à communiquer au secrétariat de la paroisse, qui le feront relayer. Voilà, si vous connaissez des gens qui seraient intéressants à faire venir. On peut contribuer à travers cela à l'évangélisation et à l'approfondissement de la foi chrétienne. Aujourd'hui, on a eu un bon enseignement là-dessus. Il y avait des petites punchlines qui étaient sympas, que je note. Donc je pense que tu as des enseignements enregistrés qu'on retrouve sur YouTube et tout ça. Voilà, donc les conférences, frère Benjamin, c'est facile à trouver. Donc les frères, vous pouvez retrouver. Alors, je voulais le dire aussi, nous, donc on a une page paroissiale sur YouTube de la paroisse Notre-Dame de Luçon, et toutes les conférences de cet été ont été filmées, enfin presque toutes, ont été filmées et surtout enregistrées. Et donc vous pouvez les réécouter, puis il y a d'autres enseignements qui sont aussi sur la page YouTube de la paroisse, donc n'hésitez pas à y aller, c'est fait exprès pour qu'on puisse écouter en faisant du repassage comme ça. C'est mieux que d'écouter n'importe quoi ou de regarder la série télévisée, voilà, qui ne sert à rien. Ne vous inquiétez pas, moi ça. Voilà, alors je voulais vous dire, voilà, c'était la dernière conférence. Je remercie tout le monde, je remercie de votre participation. La paroisse, donc, bien sûr, fonctionne toute l'année. Donc on va avoir à la rentrée plusieurs rendez-vous. Je vais souligner un rendez-vous, alors j'en oublie sans doute. Un rendez-vous le 28 octobre prochain, c'est un dimanche. Il y a la fête de la paroisse ce jour-là, de rentrée. Et puis, on aura à 18h une soirée pétale de rose. On demande l'impossible. J'ai dit octobre, c'est septembre. 28 septembre, soirée pétale de rose à 18h ici dans cette cathédrale. On demande l'impossible à la petite Thérèse. Ensuite, le 1er octobre, fête de Sainte-Thérèse, un mercredi, on aura sur la paroisse une journée thérésienne. C'est les 100 ans de la canonisation de Thérèse de Lisieux. Pendant cette journée-là, il y aura la messe solennelle au Carmel qui sera proposée. Il y aura aussi une messe le soir ici, bien sûr. Mais aussi, il y aura des propositions l'après-midi. Ben voilà, je ne vous en dis pas plus. Et on va installer, si Dieu le veut, mais je pense qu'il le veut, non, c'est presque convaincu, on installera une statue de Thérèse de Lisieux dans cette cathédrale. Mystérieusement, Thérèse n'est pas représentée ici, dans cette cathédrale. Donc on va réparer cet oubli, et il y aura sans doute une pluie de grâce qui va être liée à cette installation, je n'en doute pas. Donc on fera ça sans doute le 1er octobre au soir. Et j'espère vraiment notre extra. Voilà. Ensuite, le 3 octobre, il y a une journée de prière pour le diocèse qui est organisée parce que c'est la solennité de la dédicace de cette cathédrale. C'est une grande fête pour le diocèse et c'est une grande fête pour la cathédrale. Et il y a une journée de prière avec l'adoration dans toute la journée, puis la messe, les offices, etc. Donc vous pouvez le noter aussi. Voilà. Ça, c'est ce qui me vient, il y a plein d'autres choses. Rejoignez, allez voir sur le site de la paroisse, et puis aussi, on a l'application Au Clocher. Vous êtes invités à télécharger et à vous abonner à la paroisse Notre-Dame de Luçon pour avoir toutes les infos. Voilà, c'est bon, j'ai fait mon homélie. Maintenant, on va conclure par une prière, bien sûr. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Salve Regina, Mater Misericordiae,
sauvegarde dans sa paix, au nom du Père,